Depuis le retrait de Budapest, il n'y a plus que 2 villes qui sont candidates pour recevoir les Jeux Olympiques en 2024. La décision sera prise par le CIO le 13 septembre lors de sa réunion à Lima au Pérou. Les membres du CIO ont des motivations différentes. Celle d'un président de fédération soucieux de développer son sport sera différente de celui d'une personnalité qui n'est pas liée directement à un sport. Il y en a qui sont plus sensibles aussi au sort de leur propre pays. Est-ce que celui-ci sera aidé ? Mais effectivement, la décision sera prise non pas en fonction des intérêts de Paris et de Los Angeles, mais bel et bien des intérêts du CIO. Mais c'est là où Paris peut avoir les avantages, parce que le CIO a été attaqué récemment sur ses valeurs. Or, il est très attaché à son image. Si l'image du CIO devait être trop entachée, eh bien, les Jeux en seraient affectés. Et donc, l'image du CIO est un élément extrêmement important, et sur le plan des valeurs, Paris peut apporter quelque chose. Notamment, on avait vu qu'à Rio, l'un des problèmes était les transports extrêmement longs, qui parfois faisaient qu'il y ait des tribunes vides, faute d'être arrivés à temps à la compétition, ou même parfois que des membres du CIO n'ont pas eu le temps d'aller d'un stade à l'autre ou d'un lieu de compétition à l'autre. Le fait que les lieux des Jeux à Paris soient très resserrés, qu'ils soient tous accessibles en transport en commun, et qu'ils soient pour l'essentiel à une demi-heure de transport du village olympique et du centre, est un argument essentiel qui joue effectivement en faveur de Paris et contre Los Angeles, où l'agenda vert est bien beaucoup moins respecté. Il pourra y avoir des Jeux respectueux de l'environnement à Paris, et c'est dans l'agenda 2020 quelque chose qui est important pour le CIO. Et puis, puisqu'il y a eu des défections nombreuses, Rome, Budapest, Boston, Hambourg, etc., eh bien, le CIO tient à ce qu'il y ait des candidats fiables. Or, Paris est candidat pour 2024. Pas 2028. Parce que tout simplement, les espaces qui sont libres aujourd'hui pour construire la piscine olympique et pour construire le village ne le seront plus en 2028. Et donc, on ne peut pas répartir Los Angeles 2024, Paris 2028, c'est tout de suite. Et donc, écarter Paris une nouvelle fois, et pour les donner à Los Angeles, risquerait de dissuader des futurs candidats. Il est temps que les Jeux reviennent en Europe, c'est un peu le tour de l'Europe, et là c'est aussi un argument supplémentaire, puisque maintenant la candidature de Paris n'est plus une candidature française, c'est une candidature européenne. Il y a une crise des vocations pour organiser les Jeux en Europe, et si Paris était de nouveau éliminé, on pourrait craindre que des villes européennes ne se portent pas d'ici longtemps candidates. Donc il y a quand même un enjeu européen à ce que Paris puisse recevoir les Jeux 2024, et ça, le CIO en est conscient. Le dossier technique est excellent, ce n'est pas tout bien sûr, mais il est excellent. On prend tous les grands monuments de Paris et aux alentours de Paris, y compris le château de Versailles, pour être finalement le théâtre de ces Jeux. Donc c'est extrêmement spectaculaire et ça parle à tout le monde. Les coûts seront également maîtrisés dans la mesure où, mis à part la piscine olympique et le village, mais qui resservira par la suite pour des logements dont le 93 a énormément besoin, la plupart des grands équipements existent déjà. Donc en fait, on sait à l'avance que le coût sera maîtrisé. Et là, c'est aussi un argument en faveur de Paris, dans la mesure où le CIO se plaint des dépassements de devis que l'on a vu à Londres, que l'on a vu à Rio et que l'on voit d'ores et déjà à Tokyo. Un budget de 6 milliards dans une enveloppe contenue est un argument également de poids en faveur de la candidature de Paris. Joue également en faveur de Paris 2 facteurs. C'est que le monde économique est uni pour soutenir cette candidature et le monde politique aussi. C'est plutôt rare. Le monde politique français est extrêmement divisé, surtout à l'approche des élections. Mais là, tous les candidats, tous les principaux candidats ont dit leur soutien au jeu et n'expriment pas d'opposition. Et puis on a vu que malgré le changement de majorité à la région, eh bien, étant de couleurs politiques différentes, la maire de Paris et la présidente de région, Mesdames Hidalgo et Pécresse, travaillent main dans la main pour le succès, sachant que ce succès sera le succès d'elles deux, et non pas de l'une d'entre elles sur l'autre. Et puis également, outre le fait que le tandem Lapasset-Estanguet est un tandem très efficace, avec une vraie reconnaissance du monde olympique, Bernard Lapasset comme dirigeant, Tony Estanguet comme sportif de haut niveau devenu, lui aussi dirigeant, et ça a été une excellente idée de Denis Messeglia que de les mettre en avant ainsi. Eh bien, ce tandem, qui a une très bonne respectivité internationale, et défend vraiment avec un comité d'organisation qui est très efficace, qui travaille beaucoup, et les politiques sont derrière. Il est nécessaire d'avoir des sportifs au premier rang et des politiques en soutien. Et là, on voit bien que tout le monde sportif français s'est mobilisé pour Paris 2024.
Alors bien sûr, il faudra attendre jusqu'au 13 septembre, mais on a des chances raisonnables d'être optimistes et de pouvoir recevoir les Jeux en 2024, ce qui fera beaucoup de bien à un pays qui en manque de confiance, à un pays qui est pessimiste, et l'attrait des Jeux, le fait de recevoir les Jeux, le fait déjà d'avoir cette victoire, puis la perspective d'être au cœur du monde d'ici 2024 fera un bien fou à notre pays.